Rebonjour, c'est encore Gaëlle. Je reviens vers vous en fait pour une petite vidéo zoom sur une collection de produits qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour celles qui ont pu suivre un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers jours et la semaine dernière, en fait avec mon amie Kali, on a eu la chance de collaborer ensemble pour créer une collection de tampons bois donc pour Florilège Design. Donc on était très heureuse de la proposition et en fait on a travaillé à quatre mains sur une collection avec pas mal de fleurs, d'oiseaux, de plumes, quelque chose qui nous correspond vraiment beaucoup. En fait, on s'est fait très plaisir sur cette collection et je voulais vous montrer un petit échantillon de la collection. Donc quand je dis petit, je vais vous présenter une dizaine de tampons parmi mes chouchous, mais il y a presque 30 tampons en fait qui vont sortir et donc qui seront disponibles dès demain à version Scrap Paris sur le stand de Florilège Design et ensuite le 27 avril en boutique chez les revendeurs, notamment l'équipe de Kali qui l'aura en ligne sur sa boutique. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les produits. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de tailles différentes, de motifs différents. On a essayé qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc celui-ci par exemple, c'est un des tampons qui a été dessiné par Kali. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est petit et il peut se placer un petit peu partout. Donc il reprend l'idée d'un oiseau sur un fil. Donc là il y en a plusieurs avec le titre Il était une fois. Moi je l'ai utilisé sur une page découpée en fait juste avec le titre Il était une fois et je sais que Kali l'a déjà utilisé aussi. C'est un tampon vraiment très sympathique pour mettre sur de la carterie, sur un mini album ou encore pour ajouter un petit détail sur une page. Donc voilà, c'est un de mes chouchous de cette collection et qui a été dessiné par Kali. Voilà, ensuite vous avez encore un petit tampon, donc moi aussi j'ai créé un petit rappel en fait des fleurs qu'on pourra retrouver sur la collection. Donc je voulais un petit tampon comme ça parce qu'en fait on n'a jamais assez de petits tampons fleurs, feuillages, notamment pour moi qui travaille pas mal sur de la carterie, c'est toujours sympa d'avoir différentes tailles de motifs parce qu'en fait ça permet de varier les plaisirs et les colorisations de tampons, chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà un tout petit tampon qui pourra se placer un peu partout et celui-là s'appelle Harmonie Fleurie. Pour le précédent il s'appelait Au fil de l'histoire. Voilà. Ensuite vous avez un gros tampon, donc la pivoine c'est une de mes fleurs préférées. Je me suis fait très plaisir sur cette collection avec pas mal de pivoine et d'autres fleurs comme la fleur de cerisier. Donc là c'est une grosse pivoine avec juste quelques taches pour agrémenter un peu, pour un petit effet un peu grunge on va dire, un petit peu freestyle. Donc cette pivoine elle est très grosse, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'en fait on n'en voit pas beaucoup des grosses fleurs. Moi j'adore les tamponner sur des pages, sur la moitié ou même en base de carte, c'est très sympa. Celle-ci elle est très chouette parce qu'en fait elle rend aussi bien en fait en noir qu'en couleur, colorisée ou non, elle peut vraiment correspondre à tout style de scrap. Je sais que Kali l'aime beaucoup aussi, pourtant on n'a pas du tout le même style, elle est plus clean que moi et elle lui correspond aussi tout à fait, donc je doute pas que les scrapeuses sauront en faire bon usage, peu importe leur style. Donc voilà, c'est une grosse pivoine et elle s'appelle, je pense qu'elle s'appelle pivoine, voilà c'est ça tout simplement. Ensuite on a un petit tampon texte, donc celui-là c'est un tampon que j'ai dessiné avec le texte donc Hello et vous avez le rappel des petits feuillages qu'on retrouve un peu sur les tampons fleurs. Donc Hello pourquoi? Alors ça aurait pu être un texte en français mais le Hello je pense que c'est compris par toutes, donc du coup c'est pour ça que j'ai opté pour ce texte là. Pareil j'ai essayé de faire un tampon pas trop gros pour qu'on puisse l'utiliser soit en carterie, soit sur un mini album ou encore au-dessus de la photo ou en accompagnement sur des embellissements sur une page. Donc voilà, j'ai choisi une écriture comme on en trouve pas mal en ce moment qui est à la mode, c'est-à-dire une écriture un peu manuscrite, en italique, tout ça. Moi j'aime beaucoup ce genre d'écriture et je me suis fait encore un petit plaisir avec cette écriture-là et l'ajout de petites fioritures sur la fin du mot. Donc celui-là s'appelle Hello Fleurie et pareil c'est un de mes chouchous. Ensuite on a un petit oiseau, deux petits oiseaux sur une flèche. Celui-là il a été dessiné par Kali. Alors celui-là je crois que c'est celui sans doute que je pourrais mettre partout.
parce qu'en fait il va bien sur n'importe quelle page, il est vraiment très très joli. Juste les oiseaux, juste un morceau de la flèche ou les deux combinés, honnêtement c'est un de ces tampons qu'on pourrait appeler, qualifier de passe-partout, parce que vraiment il est super mignon et moi personnellement je l'adore. Donc voilà, c'est quelque chose que pareil que Kali a dessiné et qui est vraiment très sympathique. Donc celui-là s'appelle Duo d'oiseaux tout simplement, et pareil il fait partie de ces tampons qu'on avait envie de retrouver sur nos pages. Ensuite on retrouve un tampon, comment on pourrait qualifier ça? Donc c'est un tampon couronne de fleurs, on va dire. Alors moi j'avais envie de cette cascade de fleurs, c'est pour ça que je le tiens dans ce sens. Donc moi j'avais vraiment envie de ce mélange de fleurs et de plumes qui descendent un peu comme ça. Je ne voulais surtout pas de texte au milieu pour pouvoir avoir la possibilité d'en rajouter si j'en ai envie par la suite, ou une photo, ou rien du tout d'ailleurs. Et puis vous avez ce jeu avec le petit nœud en haut que je me suis amusée à dessiner. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur des créations, et je sais que parmi les commentaires que vous avez laissés sur les photos, c'est un aussi de ceux que vous avez bien apprécié. Donc j'espère qu'il vous plaira quand vous le verrez en vrai, notamment pour celles qui seront à partir de demain à la version Scrap Paris. Donc voilà, et celui-là il s'appelle Jolie Couronne. Donc vous avez un mélange de fleurs et de plumes, c'est un peu ce qui caractérise notre collection. On avait envie de ce mélange là, et ça matche bien au niveau des tampons. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un tampon qui a été dessiné par Kali, donc qui s'appelle L'Histoire commence. Donc c'est majoritairement des plumes associées à des petits feuillages assez fins. Et celui-là, je le vois très très bien en couverture de mini-album. J'adore le fait qu'il y ait deux écritures qui soient associées de police d'écriture, j'étais en train de chercher mes mots. Et ce que j'aime beaucoup surtout, c'est le fait qu'il y ait des nuances en fait de noir dans les plumes, en fait, parce que même si on le colorise, même si on le tamponne pardon, en couleur, ça va créer un effet de contraste dans les différentes plumes, et ça je trouve ça très très joli. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous le montrer en test. Pour l'instant celui-là je m'en suis pas encore servi, mais vraiment je le trouve canon. Et il s'appelle, pardon j'ai oublié de vous le dire, L'Histoire commence. Voilà. Ensuite on a un très gros tampon, donc majoritairement c'est vrai que j'ai créé des gros tampons parce que j'avais vraiment envie de m'éclater dans les différents feuillages et les détails de fleurs. C'est vraiment ce qui est ressorti quand j'ai dessiné la partie de ma collection avec Kali, c'est que j'avais envie de détails. Souvent on trouve des beaux tampons, mais malheureusement ça manque de détails, de finesse, et ça correspond pas toujours tout à fait. Alors moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que j'ai l'habitude de coloriser mes tampons, donc les détails ça me chiffonne pas plus que ça on va dire, mais là étant donné que j'étais partie sur les pivoines, qu'il y a pas mal d'effets dentelés au niveau des pétales, j'avais envie vraiment de retrouver tous ces détails, ces effets ombrés. Donc là on retrouve une esperluette, pareil c'est un motif que j'aime beaucoup dans le scrap. Donc là c'est une grosse esperluette qui est associée en fait à un pivoine et à tout le panel en fait de fleurs, de plumes et de feuillages qu'on retrouve donc sur d'autres tampons, histoire de créer une cohérence entre les deux. Et celui-là c'est un que vraiment je crois que c'est un des premiers tampons que j'ai dessiné pour cette collection, et je regrette pas du tout, notamment par sa taille, parce qu'en fait il a une belle taille, donc en fait ça permet des mises en page assez graphiques, assez stylisées, et moi je l'adore celui-là. Ensuite on a une envolée d'oiseaux, donc il s'appelle Plus loin ce tampon, il a été dessiné par Kali. Je l'aime beaucoup parce que déjà j'adore la phrase « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », ce qui est très très vrai, pardon. Et cette envolée d'oiseaux, le fait de l'avoir mis sur un petit tampon comme ça, je trouve ça très intelligent, parce qu'en fait on peut le placer en hauteur, on peut faire un rappel en fait, enfin moi je me vois déjà l'utiliser, faire un rappel de l'envolée d'oiseaux en dessous, donc ça peut être vraiment une mise en page en hauteur. Il est très très joli ce tampon, et il me tarde de l'utiliser également. On arrive presque à la fin, donc là vous ne les avez pas tous, mais vraiment je vous ai fait un panel, un échantillon de ce que j'adore dans cette collection. Donc ensuite on retrouve la pivoine, cette fois-ci une pivoine fermée,
avec toujours pareil le mélange de plumes et de feuillage un peu stylisé. Cette fois-ci j'ai choisi de la positionner sur une flèche. Alors la flèche je la voulais assez graphique avec juste un effet ombré en fait sur le bâton de la flèche et retrouver le côté graphique des triangles, des chevrons. En fait je voulais pas trop charger la flèche pour pouvoir laisser la part belle à cette grosse pivoine centrale. Donc là encore je suis très très contente du résultat et vraiment celle-ci je crois que vous allez la retrouver très très souvent sur mes créations. Désolée pour celles qui n'aimeraient pas les fleurs, du coup je risque d'en avoir pour un petit moment à m'en lasser. Donc voilà, et celle-ci elle s'appelle pivoine ethnique, bah oui une pivoine et puis une belle flèche un peu graphique, donc voilà. Ensuite, ce tampon, donc quand elle l'a dessiné, Cali, j'étais pas certaine qu'il me plairait parce que la plume de pan, c'est pas un motif au premier abord que j'aime. Et en fait, quand il a été dessiné, qu'elle me l'a montré, je suis tombée complètement red dingue de ce tampon. Le temps d'une parenthèse, ça parle à tout le monde parce qu'on part tout un jour, une journée en famille, un petit moment juste pour soi. Enfin bref, c'est un titre qui parle à toutes. Et le fait d'avoir fait cette plume comme ça, toute stylisée, avec les petites taches pour rappel, vraiment, c'est une super idée. Et celui-là, je vais l'utiliser sans doute très très vite parce que finalement, moi qui n'aimais pas les plumes de pan, je crois que je suis vraiment sous le charme de ce tampon. Et il s'appelle tout simplement plume de pan, voilà. Il n'y a pas plus simple, donc voilà. Pareil, vous le retrouverez sans doute très vite sur une de mes créations. Et enfin, alors celui-là, je crois que c'est le chouchou pour beaucoup parmi celles qui l'ont vu passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. Donc ces origamis, ces oiseaux origamis, donc sur un fil comme ça, sur des fils suspendus pardon. C'est vraiment une super idée ce tampon parce qu'en fait il est très versatile, on peut l'utiliser indépendamment, un oiseau sur un fil ou la totalité, faire un rappel sur un fond de page, enfin bref ce tampon il va être utilisable de plusieurs manières et j'ai hâte de voir tout ce que les scrapeuses vont pouvoir en faire parce que clairement celui-là je suis quasi certaine que ça fonctionnera super que ça plaira forcément aux filles parce que c'est un indémodable, il va vraiment aller sur toutes sortes de créations et j'ai vraiment hâte de voir ce que les filles vont en faire. Donc voilà, c'était un petit échantillon de ce que vous pouvez retrouver pour la collection qu'on a dessinée Cali et moi.